Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose qui n'est jamais venu? Comme si Dieu avait oublié votre prière la plus pressante, ce cri silencieux que vous seul et lui connaissez. Peut-être êtes-vous dans cette phase, fatigué, la foi ébranlée, cherchant à comprendre pourquoi rien ne s'est encore produit. Mais aujourd'hui, Dieu vous a amené ici pour une raison bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ce message n'est pas le fruit du hasard. L'attente peut sembler une punition, mais c'est une construction. Le silence de Dieu n'est jamais vide, c'est le son de sa présence qui vous prépare à quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Et avant que vous pensiez à abandonner, il vous dit « Mon fils, je t'ai dit que t'attendre ne serait pas vain. Fais-moi confiance. Ouvre ton cœur maintenant, car le ciel va bientôt s'ouvrir à toi. Vous n'êtes pas arrivé ici juste pour survivre. Cette attente a promesse divine intégrée. Une victoire garantie créée dans les coulisses de l'invisible. Et aujourd'hui, lorsque vous entendrez ce message, vous comprendrez pourquoi il y a tant de pleurs, tant de portes closes et tant de nuits blanches. Il y a soins intérieurs, miracles spirituels, protection divine prêt à descendre sur votre vie. Mais vous devez ouvrir vos yeux spirituels maintenant. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ne retenez pas ce qui pourrait sauver une autre âme. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Maintenant, écrivez cette phrase qui marquera votre voyage à partir d'aujourd'hui et écrivez-la dans les commentaires comme un engagement envers votre foi. J'attends Dieu, car je sais qu'il ne retarde jamais ce qui est éternel. Et placez cette phrase comme un sceau sur votre cœur et déclarez-la dans les commentaires. Montrez que votre une foi inébranlable est toujours vivant, parce que ta réponse arrive. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier s'écroulait autour de vous, mais que quelque chose d'invisible vous maintenait debout? Ce n'était pas de la chance, c'était protection divine. C'est comme si des mains invisibles vous tenaient au milieu du chaos et vous disaient « Pas ici, cet enfant est à moi ». Alors que la parole déclare « 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas ». N'est pas une exagération spirituelle, c'est une promesse vivante pour ceux qui ont confiance en l'amour de Dieu. Une présence de Dieu n'est pas seulement une belle théorie que l'on entend à l'église, c'est réel, tangible et constant. Et souvent, c'est dans les moments où nous nous sentons le plus seuls qu'il est le plus proche de nous. Il murmure « Je suis avec toi du matin au soir ». Le problème, c'est que le rythme effréné de la vie nous fait perdre notre sensibilité spirituelle. Nous sommes tellement occupés à essayer de tout comprendre par nous-mêmes que nous oublions que le plus grand protecteur est avec nous et qu'il ne nous a jamais quittés. La protection de Dieu ne se limite pas à vous protéger des accidents ou des maladies. Même s'il le fait, elle vous protège aussi des mauvaises décisions, des relations toxiques, des pièges invisibles et même des attaques spirituelles dont vous ignoriez l'existence. Combien de fois avez-vous été épargné par quelque chose dont vous ignoriez l'existence? C'est miracle spirituel, et cela arrive quotidiennement à ceux qui sont sous la protection du Très-Haut. Vous connaissez ce sentiment étrange, cette envie soudaine de changer de cap ou d'annuler quelque chose. Parfois, c'est le Saint-Esprit, il vous guide et vous détourne du mal. Il parle, vous guide et agit, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Sa protection ne dépend pas de votre perception, mais de sa fidélité, et elle est inébranlable. Mais il y a un point important ici. Faire l'expérience de cela victoire garantie, il est nécessaire d'avoir confiance. Ayez confiance, même quand tout semble s'écrouler. Ayez confiance lorsque les nouvelles du médecin sont difficiles. Ayez confiance lorsque le bulletin scolaire de votre enfant n'est pas à la hauteur de vos attentes. Ayez confiance lorsque le téléphone ne sonne pas, que la porte ne s'ouvre pas et que la facture ne se paie pas. Dieu dit « Mon présence, je vais avec toi et je te donnerai du repos ». Et si aujourd'hui vous êtes plongé dans l'incertitude, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et déclarez à voix haute « Je ne suis pas seul. Présence de Dieu accompagne-moi ». Dire cela change votre atmosphère. Cela renouvelle votre esprit. Et cela attire le surnaturel.
Car là où il y a la foi, il y a le mouvement du ciel. N'essayez pas de tout porter sur vos épaules. Dieu ne vous a pas appelé à être fort en permanence, mais à lui faire confiance. Il est le bouclier, l'abri, la tour forte. Et même quand vous ne le voyez pas, il est là, œuvrant en silence. Tel un père qui veille sur son enfant endormi. Tel un gardien qui ne sommeille jamais. Tel un Dieu qui aime et n'abandonne jamais. Passons ensemble au point suivant, où vous découvrirez qu'en plus de la protection, il y a des promesses de soins intérieurs, 7 miracles prêts à être publiés. Avez-vous déjà pensé que Dieu ne gâche jamais la douleur? Chaque larme versée en silence, chaque nuit où vous vous êtes senti oublié, chaque perte qui semblait irréparable, rien de tout cela n'a été vain. Même la souffrance a un but. Et promesses divines qui pèsent sur votre vie dit, les bénédictions qui viendront seront plus grandes que tout ce qui a été enlevé. Dieu ne se contente pas de réparer, il restaure avec honneur, un soin intérieur. La guérison dont vous avez besoin n'est peut-être pas seulement physique, elle peut être émotionnelle, un cœur blessé par une trahison, un esprit brisé par les paroles de quelqu'un ou une âme épuisée par les pressions de la vie. Dieu guérit les blessures invisibles. Il entre là où personne d'autre ne peut, et quand on s'y attend le moins, il touche. Et lorsqu'il touche, quelque chose change à jamais. Mais le problème est que nous avons tendance à limiter les miracles à ce que nous pouvons voir. Or, Dieu œuvre là où l'œil humain ne peut pas atteindre. Il y a miracle spirituel se produit lorsque vous priez, même si vous ne ressentez rien. Des dispositions sont prises lorsque vous décidez simplement de continuer. Le ciel agit en réponse à votre prière, une foi inébranlable. Vous pensez peut-être, mais je n'ai pas la force, je ne vois aucun progrès. C'est là que réside le secret. Le progrès de Dieu n'est pas comme celui du monde. Cela peut sembler du silence, mais c'est une stratégie. Cela peut sembler du retard, mais c'est un alignement. Vous ne restez pas immobile, vous êtes préparé. Dieu vous oriente pour vivre le surnaturel. Quand on abandonne le contrôle, le Saint-Esprit prend le dessus. C'est lui qui ouvre des voies, là où il n'y avait que des murs. C'est lui qui apporte cette connexion qui change tout. C'est lui qui envoie la réponse au bon moment. C'est lui qui insuffle une nouvelle vie dans des zones mortes. C'est un miracle. Et des miracles se produisent encore, chaque jour, n'importe où, avec quiconque décide de croire. La Bible regorge d'exemples de ce genre. Un paralytique qui marchait, un aveugle qui voyait, une femme stérile qui avait accouché. Mais elle regorge aussi de promesses que vous pouvez saisir dès maintenant, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas de la poésie, c'est du destin. Et vous savez quoi? Le prochain témoignage pourrait être le vôtre. La transformation que vous admirez dans la vie des autres est également à votre portée. La seule exigence est de persévérer. Continuez à croire, même sans voir. Continuez à prier, même en pleurant. Continuez à marcher, même en boitant, car ceux qui persévèrent avec foi obtiennent ce que le ciel a promis. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et ce qui vous attend est plus grand que tout ce qui a été laissé derrière vous. Tout s'harmonise, tout se prépare. Et en temps voulu, tout s'épanouira. Car ce que Dieu commence, il l'achève. Et il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Il y a des jours où tout semble se liguer contre vous. La vie devient un champ de bataille silencieux, et chaque parole mal interprétée, chaque rejet déguisé, chaque diagnostic difficile semble vous hurler à l'oreille « Tu n'y arriveras pas ». Mais Dieu vous regarde dans ces moments-là et vous murmure le contraire. Tu avances. Et c'est pourquoi les combats s'intensifient. Ce qui ressemble à de la résistance est en réalité le signe que le ciel est sur le point de libérer quelque chose d'important. La vérité, c'est que personne ne grandit dans le confort. Les plus grands hommes et femmes de Dieu se sont forgés dans le désert, au milieu des larmes, de la fatigue et des nuits blanches. Et savez-vous ce qui les a soutenus? La certitude que présence de Dieu était réelle, même lorsque le monde disait le contraire. Vous pouvez vous sentir rejeté par les hommes, mais vous ne serez jamais rejeté par votre Père. Peut-être avez-vous reçu un diagnostic qui vous a profondément bouleversé. Ou vivez-vous une crise familiale silencieuse que personne d'autre ne voit. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, et ce qui fait le plus mal n'est pas la trahison, mais le traître.
Oui, Dieu l'a vu. Il a vu votre cœur brisé. Il a vu vos prières étouffées dans votre oreiller. Et il vous dit maintenant, ne vous découragez pas, vous progressez. Vous avez peut-être l'impression de tout perdre, mais Dieu ne fait que déblayer le terrain pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Parfois, il laisse certaines structures s'effondrer parce qu'il veut vous asseoir sur des fondations plus solides, plus élevées, plus en phase avec votre vocation. Oui, vous avez une vocation. Et c'est précisément pour cela que l'attaque a eu lieu. Seuls ceux qui portent quelque chose de précieux sont attaqués. Jésus a été rejeté, persécuté et humilié, et pourtant il n'a pas arrêté. Il a persévéré, car il savait que victoire garantie, il était au-delà de la douleur. Et c'est ce même esprit de résilience qu'il veut activer en vous aujourd'hui. Un esprit d'audace, de courage et de foi. Un cœur qui, même brisé, peut encore déclarer « J'ai confiance ». Le rejet peut faire mal, mais il ne définit pas qui vous êtes. Les diagnostics peuvent sembler définitifs, mais ils n'ont pas le dernier mot. La crise peut être grave, mais votre Dieu est plus grand. Et si vous décidez d'affronter tout cela avec une foi inébranlable, le ciel lui-même se lèvera pour combattre pour vous. Alors, ne baissez pas la tête, levez les yeux, affrontez ce qui vous effraie, affrontez ce qui vous paralyse. Dieu est avec vous dans la vallée comme sur la montagne, dans le diagnostic comme dans la guérison, dans la crise comme dans le nouveau départ. Il vous donne de la force, il vous soutient, il vous renouvelle. Et aujourd'hui, il vous rappelle, je ne t'ai jamais quitté. Il y a des moments où l'on a envie de se cacher, tout laisser tomber, éteindre la lumière et faire comme si rien ne nous attendait. Et ceux qui vous jugent pour cela ne comprennent pas le poids que vous portez. Mais Dieu comprend. Et aujourd'hui, il ne se contente pas de vous réconforter, il vous appelle, non pas à un nouveau combat sans fin, mais à une nouvelle position. Il dit avec fermeté et amour, soyez forts et courageux. Cet appel ne s'adresse ni aux parfaits, ni à ceux qui semblent forts. Il s'adresse à ceux qui sont fatigués, mais qui gardent encore un peu d'espoir. Il s'adresse à ceux qui ont échoué hier, mais qui ont décidé de réessayer aujourd'hui. Parce que, une foi inébranlable. Le courage ne se construit pas dans les bons jours, il se révèle dans les mauvais. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action, même dans la peur. Et la persévérance n'est pas un entêtement aveugle, c'est une détermination déterminée. Vous souvenez-vous de Josué? Il n'était pas un héros né. Il avait hérité d'une mission gigantesque, conduire tout un peuple vers la terre promise. Et Dieu n'a pas dit « élaborer une stratégie militaire ». Il a dit « soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, je suis avec vous ». Voilà le fondement de la marche de ceux qui croient. Présence de Dieu et l'obéissance. Une foi qui marche même quand tout semble immobile. Peut-être que vous regardez votre vie et ne voyez que des murs. Mais laissez-moi vous rappeler, les murs de Jéricho semblaient eux aussi insurmontables, jusqu'à ce que la foi fasse 7 fois le tour. La foi agit, la foi se lève même sans motivation, la foi rédige un CV même sans réponse, la foi prie à nouveau même sans frissonner, car la foi est une décision, pas une émotion. Peut-être que ce dont vous avez besoin aujourd'hui n'est pas une énième confirmation, mais une action, et cela commence petit. Cela peut être d'éteindre votre téléphone pour prier pendant 10 minutes. Cela peut être de pardonner à quelqu'un qui ne vous a même pas demandé pardon. Cela peut être de ne pas répondre à l'offense. Cela peut être de choisir de continuer même sans applaudissements. Victoire garantie, cela commence par une persévérance que personne ne voit. Le Saint-Esprit, il vous fortifie dans ce cheminement. Il est celui qui vous encourage quand tout vous pousse à abandonner. Il est celui qui ravive les rêves que vous aviez déjà enfouis. Il est celui qui vous dit « Allez encore une fois, ayez confiance encore une fois, marchez encore 1 kilomètre. Car si Dieu vous a appelé, il vous rendra aussi capable. Il n'appelle pas ceux qui sont prêts, il prépare ceux qui sont disponibles. Et si vous manquez de force aujourd'hui, priez en silence. Seigneur, aide-moi à ne pas abandonner. » Parfois, cette simple prière émeut le ciel tout entier. Car Dieu ne recherche pas des super-héros de la foi. Il recherche des cœurs sincères, des gens ordinaires dotés d'un courage extraordinaire pour persévérer, même dans la souffrance, même seul, même en silence. C'est ça,
la vocation. Ce n'est pas facile, mais c'est glorieux. Et si vous persévérez, vous verrez que tous vos efforts en valèrent la peine. Car plus tard, lorsque vous vivrez ce que vous ne pouvez qu'imaginer aujourd'hui, vous regarderez en arrière et vous direz « Je suis content de ne pas avoir abandonné ». Il y a quelque chose de profondément puissant dans le simple fait de s'arrêter, fermer les yeux, prendre une grande inspiration et dire « Père, je suis là ». Cela ne paraît-il pas beaucoup, mais au ciel, ce moment est un portail, une rencontre entre le Créateur et sa créature. La prière n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est le lieu où les cœurs se régénèrent, où les identités se remémorent et où les promesses se ravivent. C'est là que naît l'intimité transformatrice. Dieu ne recherche pas de prières apprises par cœur, ni de discours élaborés. Il veut votre vérité. Il vous veut tel que vous êtes, confus, fatigué, incertain, sans foi. Il préfère une sincérité chancelante à une éloquence creuse. Et c'est pourquoi il vous appelle aujourd'hui. Visitez-moi du matin au soir. Cette invitation n'est pas poétique, elle est urgente, elle est personnelle. Un présence de Dieu, cela ne se manifeste pas dans des contextes formels, mais dans des cœurs ouverts. Et la prière est le moyen le plus direct de ressentir cette présence palpiter en vous. Il ne s'agit pas de savoir prier avec élégance, mais de lui parler comme un enfant parle à son père. Ouvrir son cœur sans filtre, tout dire, même ce que vous essayez de cacher, car il le sait déjà, mais il veut l'entendre de votre bouche. Vous pouvez commencer par 5 minutes par jour, un moment pour vous avec Dieu. Ce pourrait être dans la voiture, avant d'aller au travail, aux toilettes, pendant une pause, avec la Bible ouverte ou simplement les yeux fermés. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, c'est le cœur qui s'abandonne, car c'est là que Saint-Esprit commence à agir. C'est dans cet espace d'intimité que vous êtes façonné de l'intérieur. Il n'y a pas de formule magique, il y a la constance. Ceux qui cherchent quotidiennement, même sans éprouver de grandes émotions, sont ceux qui grandissent le plus spirituellement. Car Dieu valorise l'engagement. Il honore ceux qui décident de persévérer, même sans applaudissements. Et avec le temps, cette relation prend racine. On commence à reconnaître sa voix au milieu du bruit, et sa présence devient familière, constante, réconfortante. Besoin de conseils pratiques? Prenez un carnet pour noter vos conversations avec Dieu. Notez vos requêtes, remerciements, confessions. Après quelques mois, relisez-le. Vous serez surpris de voir à quel point il a été exaucé. Vous remarquerez miracles spirituels qui se produisaient alors que vous pensiez que rien ne changeait. Et surtout, ne limitez pas vos prières à vos propres problèmes. Priez pour les autres. Intercédez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas très bien. Cela élargit votre foi et vous connecte encore plus au cœur du Père. Si vous vous souciez de ce qui compte pour Dieu, il se souciera avec plus de zèle de ce qui compte pour vous. L'intimité avec Dieu ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais elle est profondément enrichissante. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr, plus apaisant et plus vivant que le centre de sa volonté. Recherchez-la, persévérez. Revenez aussi souvent que nécessaire, car plus vous la cherchez, plus il se révèle. Chacun porte en lui une blessure invisible. Parfois, c'est une parole. D'autres fois, ce qu'il n'a pas dit. Des silences qui font plus mal que des mots. Et le cœur, avec le temps, se referme, s'arme, s'éloigne, jusqu'à ce que l'amour au foyer semble avoir pris des vacances. Mais Dieu, avec sa tendresse qui abat les murs, nous invite, ne te couche pas en colère. Parce que là où il y a de la douleur, il n'y a pas de place pour présence de Dieu couler pleinement. Pardonner, ce n'est pas oublier comme si de rien n'était. Pardonner, c'est choisir de ne plus porter la douleur, comme si elle constituait son identité. Et cela commence à la maison. Des conjoints blessés par le silence, des parents et des enfants éloignés à cause de non-dits, des frères et sœurs séparés par l'orgueil. Et Dieu dit, « Je t'ai déjà pardonné avec une grande générosité. » Le vrai pardon. Maintenant, accordez ce même pardon aux autres. Quand le pardon arrive, le cycle de la douleur est brisé. Et là où régnait la lourdeur, la guérison naît. Là où régnait le ressentiment, la légèreté jaillit. C'est ainsi, soins intérieurs en action.
Mais il faut du courage pour faire le premier pas, le courage de s'excuser, même quand on pense avoir raison, le courage d'aimer, même sans réciprocité. N'attendez pas que l'émotion agisse. Pardonner est un acte de foi. C'est comme ouvrir la porte à l'amour de Dieu pour qu'il entre et réorganise tout de l'intérieur. Commencez dès maintenant. Dressez la liste des personnes qui ont besoin d'être pardonnées, non pas pour elles, mais pour vous. Remettez-les une par une devant Dieu. Priez pour elles. Désirez leur guérison, cela vous libère. Et n'oubliez pas, vous devez aussi vous pardonner. Porter la culpabilité du passé ne fait que vous enfermer dans une version de vous-même que Dieu essaie déjà de transformer. Il dit « Mon fils, ne revis pas les erreurs d'hier. Je t'ai déjà lavé, je t'ai déjà purifié, je t'ai déjà renouvelé. » Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent avec une repentance sincère et un cœur humble. Restaurer les relations commence lorsque nous laissons Dieu être au centre. Cessons de chercher à changer l'autre par des disputes. Laissons le Saint-Esprit toucher là où nous ne pouvons pas l'atteindre. Parfois, ce qui transforme un foyer, ce n'est pas le cri le plus fort, mais la prière la plus profonde. Ce n'est pas la confrontation, c'est le cri. Et n'oubliez pas, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. Une décision d'agir avec patience, de ne pas vous jeter à la figure les erreurs d'hier, de donner une autre chance à quelqu'un. Car c'est ainsi que Dieu vous a aimé, avec l'amour de Dieu, inconditionnel, généreux, couvrant une multitude de défauts. Et ce même amour peut rénover votre foyer aujourd'hui. Voulez-vous voir votre famille restaurée? Commencez par vous-même. Le miracle que vous attendez des autres attend peut-être que vous disiez « Pardonnez-moi » ou simplement « Je t'aime ». Dieu aime les familles entières, pas seulement les individus. Et il veut guérir votre foyer de fond en comble. Peut-être en avez-vous assez de tout recommencer. Et je comprends. Recommencer, c'est douloureux. Car recommencer, c'est admettre que quelque chose est terminé. Mais Dieu est spécialiste des fins qui se transforment en nouveaux commencements. Lorsqu'il vous regarde, il ne voit pas l'échec. Il voit une occasion de montrer sa force. Et aujourd'hui, il vous invite à faire un pas de foi. Lève-toi et marche. Vous n'êtes pas coincé dans le passé. Vous regardez simplement trop en arrière. Et tandis que vous persistez à porter la culpabilité, les regrets et les souvenirs qui vous ont blessé, Dieu vous dit « Regardez vers l'avenir. Ce que j'ai pour vous n'est plus là-bas. » Il est temps de se renouveler, de prendre une grande inspiration et de dire « Ce qui est passé est passé. Je suis une nouvelle créature. » Un renouvellement de la vie Sélah ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'âme. C'est une purification intérieure, un alignement, un nouveau rythme. Cela commence par des décisions simples. Troquer la grogne contre la gratitude, l'anxiété contre la prière, la plainte contre l'espoir. Chaque petit choix ouvre la voie à la transformation venue d'en haut. Et le plus beau, Dieu n'attend pas que vous soyez prêts à vous renouveler. Il commence l'œuvre même si vous doutez encore. Il prend les morceaux brisés, les miettes, les parties que vous méprisez et renouvelle tout. Il est le potier, vous êtes le vase. Et les vases, fêlés, peuvent aussi contenir des miracles. Votre histoire n'est pas terminée. Votre vocation n'a pas expiré. Votre raison d'être vibre encore. Ce qui vous a marqué par la douleur deviendra un témoignage. Et ce qui était un motif de honte deviendra un motif de louange. Car vous avez été marqué par la douleur, certes, mais vous serez transformé par elle. L'amour de Dieu et cet amour est trop puissant pour vous laisser tel que vous êtes. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de décider que cela ne vous définira plus. Vous n'êtes pas la perte que vous avez subie. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez commise. Vous n'êtes pas la trahison à laquelle vous avez été confronté. Vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Aimé, pardonné, renouvelé, appelé. Et cela suffit. Créez de nouvelles routines avec le ciel. Commencez vos journées en faisant des promesses, même si votre voix tremble. Couchez vos rêves sur papier, même s'ils semblent absurdes. Faites des projets, même si cela semble prématuré, car l'espoir qui vient de Dieu ne déçoit jamais. Il rallume la lumière là où tout semblait sombre. Il élève l'âme quand elle est à terre. Il murmure « Il est encore temps ». Et oui, il y en a. Il est encore temps d'aimer à nouveau.
de croire à nouveau, de reconstruire. Dieu vous ouvre un nouveau chapitre. Mais c'est à vous de tourner la page. Avez-vous déjà réfléchi que vous n'étiez pas appelé à simplement survivre? Dieu ne vous a pas sauvé pour vivre une foi tiède, routinière et prévisible. Il vous a appelé à une vie pleine de feu, de sens et d'impact. Une vie où le ciel envahit la terre, où l'impossible devient possible. Et tout commence par une personne, la Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, une énergie ou une émotion. Il est une personne vivante, présente et disponible. Il réconforte, enseigne, exhorte et surtout donne de la force. Il est celui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs sensibles. Il est celui qui apporte le discernement au milieu de la confusion. Il est celui qui active les dons, éveille les appels et accomplit des miracles. Et oui, il veut agir en vous. La vie surnaturelle n'est pas un privilège réservé à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui décident de s'abandonner véritablement. Lorsque vous abandonnez le contrôle et dites « Saint-Esprit, guide-moi », préparez-vous, car il vous guidera sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Il vous placera dans des situations où le naturel ne suffit pas. Seul le ciel peut les résoudre. Et c'est là que l'extraordinaire commence. Vous priez et voyez des portes s'ouvrir. Vous intercédez et voyez quelqu'un guérir. Vous dites quelque chose de simple et cela touche profondément une âme. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et il est disponible immédiatement. Il suffit d'avoir faim, il suffit d'abandonner, il suffit d'avoir la foi. Une foi inébranlable qui dit « Je crois », même sans comprendre. En présence de Dieu par l'Esprit, on ne se contente pas de frissonner ou de pleurer. On porte du fruit, amour, paix, joie, maîtrise de soi. Mais on apporte aussi de la puissance, miracles spirituels, soins intérieurs, une provision inattendue, une transformation dans des domaines qui semblaient perdus. Le Saint-Esprit active une réalité parallèle qui opère au-delà des circonstances humaines. Besoin de conseils pratiques? Commencez à prier pour que le Saint-Esprit vous accompagne dans des tâches simples, dans votre travail, dans l'éducation de vos enfants, dans la gestion de vos finances, dans vos relations. Il vous montrera des chemins, vous donnera des idées que vous n'aviez jamais eues auparavant et vous rappellera des choses que vous ignoriez même. Parce qu'il est le meilleur partenaire que vous puissiez avoir. Et si vous cherchez une vie pleine de sens, cessez de tout faire par la seule force de votre volonté. Invitez le Saint-Esprit à prendre les rênes. Il ne se contente pas de vous emmener plus loin. Il vous conduit au bon moment, sur le bon chemin, vers la bonne destination. Et en chemin, il vous transforme. La vie surnaturelle n'est pas un fantasme, c'est un choix quotidien. Une vie où le ciel se manifeste sur terre à travers vous. Vous pouvez vivre cette réalité. Vous pouvez être un canal de miracles. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Vous pouvez influencer des vies sans même vous en rendre compte. Car ceux qui sont remplis de l'esprit débordent. Dieu n'a jamais séparé le spirituel du matériel comme s'ils étaient ennemis. En réalité, il est le créateur des deux. Le ciel n'est pas seulement un lieu de gloire lointaine, mais aussi la source de tout ce dont vous avez besoin pour vivre dignement ici-bas. Le même Dieu qui promet soins intérieurs, sept miracles spirituels, est aussi celui qui dit « Tout ce dont vous avez besoin, je l'ajouterai, si vous me cherchez d'abord ». Comme bénédictions spirituelles, ce sont elles qui fortifient votre caractère, augmentent votre foi et vous maintiennent stable dans la tempête. Invisibles, elles sont indispensables. La paix au cœur de la crise, la joie sans raison, la sagesse pour prendre des décisions difficiles, la grâce pour supporter l'invisible. Elles vous soutiennent de l'intérieur. Elles sont le fondement. Mais Dieu promet aussi bénédictions matérielles. Il sait que vous avez des factures à payer, des enfants à élever, des rêves à réaliser. Et cela ne lui est pas indifférent. Il a dit qu'il ouvrirait les cieux aux fidèles, qu'il leur enverrait des provisions, qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Les portes du paradis s'ouvriront à ceux qui obéissent et accordent la priorité au royaume. Voici une vérité pratique. Les bénédictions ne tombent pas du ciel comme par magie. Elles sont le fruit de l'obéissance, de la fidélité dans les petites choses, de l'intégrité quand personne ne regarde. Dieu ne bénit pas les déguisements. Il honore les cœurs sincères.
Et lorsqu'il voit un enfant qui choisit sa volonté plutôt que son propre confort, il répond, avec abondance, avec faveur, avec surprise. Une victoire garantie, cela arrive quand on comprend que tout, absolument tout, est spirituel. Votre travail est spirituel. Votre mariage, vos finances, vos études, vos projets. Et quand on lui abandonne tout, même les domaines qui semblaient arides s'épanouiront. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez de vous en sortir avec la foi. Il veut que vous vous épanouissiez avec un but. Mais attention, la véritable prospérité ne se mesure pas à son compte en banque. Elle se mesure à la tranquillité d'esprit, à des relations saines, à de bonnes nuits de sommeil et à la certitude d'être au centre de la volonté de Dieu. Lorsque ces éléments sont alignés, le reste n'est qu'un ajout. Envie d'un exercice pratique? Consacrez un moment chaque semaine à prier uniquement pour vos finances et vos projets. Présentez chaque besoin à Dieu. Puis, écoutez. Saint-Esprit, cela peut vous donner une idée, une direction, une connexion inattendue. Quelque chose de simple qui peut tout changer. Dieu agit de manière inimaginable, mais toujours au bon moment et avec la juste mesure. Confiance. Si vous cherchez d'abord le royaume, vous ne manquerez ni de pain, ni de joie, ni d'opportunité, ni de repos. Il est le Père, et un Père qui aime, qui pourvoit. L'amour de Dieu n'est pas seulement poétique, c'est pratique, présent et puissant. Le temps est venu de cesser d'attendre des signes dans le ciel et de commencer à marcher par la foi. Il y a des moments où Dieu a déjà parlé, montré, confirmé, mais nous sommes encore bloqués, effrayés par ce qui nous attend. Mais aujourd'hui, il vous appelle à agir, même fatigué, à avancer, même sans toutes les garanties. Il dit, vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume de merveilles, mais tu dois bouger. L'attente a de la valeur, certes, mais il arrive un moment où elle cesse d'être une foi et devient une échappatoire. Et Dieu ne vous a pas appelé à fuir la vie. Il vous a appelé à avoir un impact, à grandir, à percer. Et cela n'arrive que si vous obéissez, même dans le doute, même dans la douleur. Car la vraie foi consiste à franchir la première marche sans voir l'escalier dans son ensemble. Cet appel est personnel. Inutile de vouloir que les autres changent, que la situation s'améliore, que le temps soit plus clément. Cet appel est pour vous. C'est à vous d'abandonner les pensées négatives, de vous déconnecter des mauvaises fréquentations et de vous libérer de la culpabilité que l'ennemi s'obstine à vous inculquer. Vous avez déjà été pardonné. Dieu ne vous voit pas à travers votre passé. Il vous voit à travers votre destinée. Faire confiance à Dieu, c'est souvent passer pour un fou aux yeux des autres. C'est investir là où personne ne voit de valeur. C'est aimer là où il n'y a que du mépris. C'est servir là où personne ne reconnaît. Mais c'est précisément dans ces décisions insensées que le ciel se manifeste. C'est alors qu'une victoire garantie commence à prendre forme. Car la foi n'est pas logique, c'est obéissance. Peut-être avez-vous peur de faire des erreurs, peur d'essayer et d'échouer à nouveau. Mais sachez ceci, le seul véritable échec est de ne pas essayer. Dieu n'exige pas la perfection sur le chemin, il exige l'abandon. Et l'abandon est bien plus une question de cœur que de performance. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu as besoin de courage. Tu dois croire que l'amour de Dieu a déjà tout préparé, que la route qui semble aujourd'hui déserte sera bientôt semée de fruits, que les non d'aujourd'hui protègent les oui venus du ciel. Alors, lancez-vous, suivez le cours, planifiez la conversation, priez pour l'ennemi, rédigez le projet, libérez le pardon, retournez à la présence, recommencez, avancez, même sans force, même sans applaudissements. Car Dieu est déjà là, devant vous, attendant votre décision de libérer le nouveau. Souvenez-vous, la foi sans action est comme une graine qui ne quitte jamais le papier. Dieu a déjà tout planté en vous. À votre tour maintenant de l'arroser avec votre attitude. La terre est prête, le ciel est ouvert, et votre réponse n'est qu'à un pas. Maintenant que vous avez parcouru ce chemin de foi, de courage, de guérison et de direction, je vous demande, quelle étape allez-vous franchir aujourd'hui? Car il ne suffit pas de ressentir, il faut décider.
Ce que Dieu vous a dit à travers ce message n'est pas seulement pour vous émouvoir, il est pour vous. Il y a des promesses qui attendent d'être mises en pratique. Il y a des miracles qui attendent d'être accomplis. Une nouvelle vie se prépare, mais celui qui doit se lever, c'est vous. Ne laissez pas la peur prendre le pas sur votre vocation. N'acceptez pas cette vie limitée, sans joie et sans but comme normale. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il vous a appelé à vivre l'extraordinaire. Et ce changement commence en vous, dans votre esprit, dans votre attitude. Lequel de ces domaines vous a le plus parlé? Était-ce le pardon qui doit encore être exprimé? La prière que vous devez reprendre? La foi qui a besoin d'être ravivée? Ou le courage de faire confiance même quand tout semble perdu? Réfléchissez maintenant. De quoi ai-je besoin de laisser derrière moi aujourd'hui pour vivre ce que Dieu a préparé pour demain? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Partager fait partie de la guérison. Et cela peut être une bénédiction pour d'autres personnes qui s'identifieront à votre histoire. De plus, cela montre au ciel que vous êtes prêt à agir. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'être touchés par cette parole. Vous pouvez être l'instrument de l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui.